J'arrivais plus à bouger. Je tombais devant ma fille et genre, Nelly, elle commence à dire maman, 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 maman. Et j'étais là, j'arrivais pas à bouger. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Pas encore abonné. Ma copine, mon copain, mon gars, tu attends quoi? Viens entrer dans la famille Alex Queen Family. N'hésite pas à activer la cloche de notification pour ne plus manquer mes publications. Aujourd'hui, je viens avec une vidéo tant attendue, la vidéo de ma grossesse. Comme vous le savez, j'ai 2 enfants. Donc, ce que je vais faire, je vais regrouper la grossesse de Nelia et la grossesse de Naël. Sachant que la grossesse de Nelia, elle est moins intéressante. C'est-à-dire, j'ai pas eu de galère et tout. Celle de Naël. Celle de Naël. Restez connectés. C'est juste après le générique. Ah, pourquoi J'espère que vous êtes bien en jaille, que vous avez bien balancé. Oh. Je suis tombée enceinte d'elle, c'était en 2017. Je vous assure, je ne savais même pas que j'étais enceinte. Je me souviens, c'était un soir. Papa Nelly, il me regarde, il me dit, bah, t'es enceinte? Je dis, bah non, comment ça, je suis enceinte et tout. Il dit, bah si, t'es enceinte. Et de là, en fait, le lendemain, on prend rendez-vous chez le médecin traitant. On va chez le médecin traitant, il nous donne une ordonnance. Tadam! Je suis enceinte de Nelia. Donc, c'est comme ça que j'ai appris que je suis enceinte de Nelia. Rien de ouf, rien de... C'est le papa qui m'a dit en gros. Franchement, ça s'est très bien passé. Au début, genre, de quand j'ai su que je suis enceinte, jusqu'à 3 mois, j'avais la flemme. Oh my god. J'avais la flemme. Je faisais plus rien. Genre, en fait, pour aller même aux toilettes, en fait, je suis obligée de tomber du lit. Genre, je suis sur le lit, je tombe par terre. Et quand je tombe par terre, j'aurais vraiment froid. Ou alors, quand le sol, genre, il m'aurait déjà bien fait mal au corps. En fait, c'est à ce moment-là que je me levais pour aller aux toilettes. En fait, c'était horrible. Par contre, dès qu'il sonnait 21h, comment vous dire que je pourrais taper toute la maison? Je cuisinais à 21h, je faisais tout. Toi, tu vas où la boucle d'oreille? Je commence à retaper la maison, je commence à faire des travaux, J'étais en pleine forme. Même la journée, je suis comme une marmotte. Comme un gros bébé, genre comme un nouveau-né. Je dormais toute la journée. Et ensuite, après les 3 mois, franchement, j'ai arrêté de vomir et tout. Au KLM, j'ai passé une grossesse, j'avais pas d'envie. Genre comme les femmes enceintes. Ouais chérie, je vais manger du poisson. Ouais chérie, je vais manger du Quick. Ouais chérie, je vais manger du Burger King. Non, j'avais rien. Pendant 4 ans de ma vie, je pensais vraiment que les femmes enceintes qui ont des envies et tout, genre elles faisaient exprès. Genre, j'avais ma pote et tout, elle était enceinte. Sephora, tu vas te reconnaître. En fait, ma pote, elle était enceinte. Quand son mec se plaignait, je disais, ouais, Sephora, t'abuses et tout. Comment ça? Genre, moi, j'étais enceinte, j'avais pas ça. Arrête de faire semblant. Genre, 2 fois, on me disait, elle pleurait. Genre, je l'embrouillais et tout. Naël, ce que je ne savais pas, c'est que Naël devait me montrer pire. La grossesse de Naël, je vais vous expliquer. Je suis tombée enceinte le 13 septembre. Je l'ai su le 6 octobre. Genre même pas moi, j'ai su que j'étais enceinte de Naël. Comment? Moi, j'étais tout le temps fatiguée. Mes seins, ils commençaient à me faire mal. Ils grossissaient un petit peu. Mais c'est surtout la fatigue, en fait. Je me suis dit, mais c'est trop bizarre. Comment ça, je suis tout le temps fatiguée et tout? Et j'avais ma pote, Adama. Elle, vraiment, ma soeur. Quand j'ai appris que j'étais enceinte, bah, Adama, elle était enceinte et tout. Du coup, là, elle était tellement contente. Genre, on va être enceinte en même temps, quoi. Anyway, les jours, ils passent. Je suis toujours fatiguée. Un jour, j'ai dit au papa Nelia que ouais, écoute, là, j'ai trop envie de manger du Burger King. S'il te plaît, achète-moi du Burger King. Il vient me chercher. On va chercher Nelia à l'école. Ensuite, on va chez Burger King. En fait, on va commander un porteur au Drive. Je vous dis, en fait, j'ai même pas croqué le burger 2 fois. J'ai croqué 1 fois. J'avais envie de vomir. J'étais mal à l'aise dans la voiture. Je me sentais pas bien. J'avais la tête qui tournait. Limite, à un moment, je lui ai dit, arrête-toi, s'il te plaît, j'ai envie de vomir. Genre, j'étais pas bien et tout. Pour finir, en fait, on est arrivé à la maison. Lui, il est ressorti avec Nelia.
J'ai même pas encore mis mon pied dans la maison. Votre goût, elle est en train de courir pour aller aux toilettes. Je commence à vomir. Tellement mal pendant que j'étais en train de vomir. C'est quand tu vomis, t'es comme ça. Genre, tu lèves la tête. Il y avait un miroir en face de moi là. Je me regarde dans le miroir. Je commence à rigoler en fait. Je commence à rigoler parce que tellement je voulais avoir un deuxième bébé. On le voulait, on le voulait, on le voulait. Et imaginez-vous que ça arrive, un bébé que tu attends, ça arrive. J'étais tellement contente. De là, en fait, j'appelle ma pote parce que le papa Nelly n'était pas là. J'appelle ma pote Adama, je dis oui, là je viens de vomir, mais je suis sûre que je suis enceinte. Mais vas-y, je vais encore attendre un peu avant de faire un test ou avant d'aller chez le médecin et tout. Elle me dit, toi t'es sérieuse et tout, elle commence à m'embrouiller et tout. Non, demain on va déposer les enfants à l'école, on passe à la pharmacie, je t'achète un test. Je dis, mais non, je veux pas. Et elle me dit, et je te demande même pas. Demain, on va déposer les enfants à l'école, on s'arrête à la pharmacie, je t'achète un test et tu fais le test et tout. Du coup, on va à la pharmacie, je demande le test. Quand je demande le test, choquée, elle tend le billet, donne à la caissière et tout. Elle m'a acheté un test de grossesse. Elle n'est pas trop mignonne en fait, ma copine. Elle est trop mignonne. Elle m'a acheté un test de grossesse. De là, j'ai dit, vas-y, moi je vais acheter un deuxième parce que j'aurais imaginé, il me dit, c'est pas ça. Et pourtant, moi je suis sûre que c'est ça. En fait, j'étais parano dans ma tête, quoi, en gros. Donc, je suis sortie de la pharmacie avec 2 tests. Quand j'arrive chez moi, elle me dit, vas-y, fais le test, si c'est bon, tu m'appelles et tout. Je suis arrivée à la maison, directement, vous savez comment ça se passe. Voilà, on va pas encore dans les détails et tout. Bref, j'ai fait tout ce qu'il fallait faire. Même pas 2 secondes plus tard, genre j'ai vu le premier trait. Et là, je vois un deuxième trait. Genre, il était un peu flou et tout. Bam! C'est confirmé, je serai maman pour la 2e fois. Donc de là, genre j'avais encore rien de débarrassant. En fait, j'étais tellement émue, j'étais tellement contente et tout. J'appelle encore Adama, je dis Adama, je suis enceinte et tout. Et quand je la rappelle, genre et tout, elle est tellement contente. Elle me dit, oh c'est trop bien et tout, félicitations. T'as dit au papa, je dis, bah non, t'es la première personne à qui je dis. Et bah c'est comme ça que j'ai su que j'étais enceinte de Naël. Franchement, vous allez comprendre plus tard, la grossesse de Naël, vraiment, c'est un truc, quand j'y pense, j'ai envie de pleurer. Quand je vois Naël, je suis tellement fière. Je remercie tellement le ciel de m'avoir donné ces petites perles. On pleure pas. Je vais pas rentrer dans les émotions, bref. On continue. Pour l'annonce au papa, j'ai pas voulu faire comme tout le monde. En gros, le même jour que je sais que je suis enceinte, je dis ouais, tout pour je suis enceinte et tout, vas-y, c'est démodé et tout. Donc, ce que j'ai fait, il est rentré du travail. J'avais commandé sa nourriture préférée, 2 plats. J'ai graissé la table, vous allez voir sur la vidéo qui va passer là. J'ai graissé la table, j'ai mis des petites bougies et tout. Au salon aussi, j'ai mis des bougies. Et franchement, j'ai fait une petite déco. On a fini de manger, il est parti au salon. Moi, je vais dans la chambre, j'appelle Nelia. Quand papa il vient, tu donnes le doudou, ok? Dedans, il aura une surprise. D'accord? Je t'aime, ma vie. Dedans, il aura une surprise. Je prends le doudou de Nelia, vous allez voir. Et je mets le test de grossesse dans le doudou de Nelia. Je dis à Nelia, tiens, Nelia va donner à papa. Et regardez, comme elle est trop mignonne, ma princesse. Et elle prend le doudou et va le donner à son papa. Je ne peux pas dire, papa, tiens. Et lui, il dit, oh, c'est ton bébé et tout. Elle dit, non, papa, ouvre. Il dit, genre, comment ça, j'ouvre? Elle dit, non, ouvre. Il pensait que, genre, en fait, c'est pour... parce que vous savez, les doudous qui chantent, là, c'était un doudou qui chantait. Bah, du coup, en fait, il pensait que c'est pour éteindre ou bien allumer le doudou. Donc, de là, il ouvre, il voit le truc. Il regarde derrière, il me regarde. Et moi, je suis comme ça, comme une télé, genre. Si. Et là, il me dit, t'es enceinte? J'ai dit oui. Et là, il me fait, non, je m'étourne. Et là, du coup, il me regarde, il est tellement content, il vient, il touche le ventre et tout. Après un moment, j'arrive à s'asseoir et je viens lui faire un... Et je lui dis, genre, tu t'imagines, on va être 2e fois par an. Genre, on aura 2 enfants et tout, toi et moi. Genre, c'est trop bizarre. Donc, c'est comme ça que le papa, il a su que j'étais enceinte. Comment vous, si vous êtes déjà tombée enceinte, comment vous avez annoncé à vos proches, à vos parents? Je sais que les parents, c'est un peu... On va pas rentrer sur ça. Mais au papa de l'enfant, dites-moi, genre, dites-moi
commentaire, quoi. Mais franchement, il était grave ému. C'est comme ça que nous sommes là, le ventre il n'arrête pas de pousser, le bébé grandit, je me sens fatiguée. Genre, je brosse les dents, je vomis, je mange, je vomis. Même boire de l'eau, je vomissais pour vous dire. Je pouvais plus rien faire. J'étais là, toute pâle, toute faible. Je manquais, genre même mes yeux, je manquais de sang parce que j'étais toute pâle. On me donnait du fer, mais ça ne fonctionnait pas. On me donnait des vitamines, ça ne fonctionnait pas. Et vous savez, quand t'es enceinte et tout, on ne peut pas te donner tout et n'importe quoi. Du coup, en fait, genre, ma mère, elle m'a dit de faire de la tomate concentrée, du lait non sucré et du top grenadine. En fait, c'est le jus de grenadine. Mais je vous dis, hein, ce mélange-là, il est tellement dégueulasse. Chaque fois que j'étais malade et je manquais de sang, ma mère, elle me faisait tout le temps ça quand j'étais petite. Mais j'avais jamais cru. Imaginez que quand je vais grandir, en fait, je devais me retrouver moi-même en train de le faire. Tout le monde, ça n'allait pas. Et en vrai, c'est bien. Donc, si tu manques de sang, essaye cette recette. Ça booste super, super vite. Mais le goût, oh mon Dieu! Anyway, j'étais tout le temps fatiguée, je vomissais, j'avais tout le temps des vertiges. Et le pire, c'est que j'allais aussi tout le temps aux urgences. Je me souviens, une fois, j'étais à la maison toute seule. Nelly, elle était à l'école, le papa, il était sorti. C'était en journée, en plein 11h du matin. Et je sortais de la douche. Bon, en fait, à un moment, mon cœur, il commence à faire ta 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 ta. Vous savez, quand vous êtes stressé, genre limite un peu angoissée, un peu énervée, genre tout mélangé à la fois, et j'étais pas bien d'un coup. D'un coup, c'est venu. Je me sentais mal de là, j'appelle le papa n'est pas à côté, j'appelle ma mère, je dis maman et tout, je me sens pas bien, tout ça. Et on appelle j'appelle les ambulances, je les explique. Ils me disent qu'ils vont venir, je vous assure qu'ils sont venus peut-être en 30 minutes. Hein. Mais le temps qu'ils viennent, j'ai cru que j'allais mourir. Genre, j'étais pas bien et tout. J'essaye de dormir, j'essaye de m'apaiser, j'essaye de plus penser à rien. Mais en fait, j'arrivais pas, je me sentais tellement mal. Quand l'ambulance vient, on m'amène aux urgences, on me consulte. On a même pris ma tension en pensant que j'avais un problème d'arrêt cardiaque ou un truc comme ça. Et vous savez, à la fin, bon, on m'a rien donné, à part du Doliprane. Donc, c'est comme ça que je rentre à la maison. Bah, il y avait des moments de ma grossesse où je me mettais à pleurer. En fait, à pleurer comme une gamine. Du genre, je pleure. Vous savez, quand on ouvre un robinet, là, tu vois comment l'eau coule. Bah, en fait, c'est comme ça que mes larmes coulaient. Pire encore, si tu m'as dit un mot qui ne me plaisait pas, genre, je peux te dire quelque chose, tu me dis non, je commence à pleurer. Et quand je commence à pleurer, je te dis pourquoi tu m'as dit non en fait. Genre mes hormones, ils étaient en feu. Pour Nelia, c'était grave pas ça. Pour Nelia, j'étais pisse en mode pisse. Comme ma fille s'appelait pisse, vraiment ma grossesse c'était pisse. Naël, j'étais tout le temps en train de pleurer. Un jour, je me souviens, j'étais en train de pleurer. Pour rien, je savais même pas pourquoi je pleurais, mais j'avais envie de pleurer. À un moment, je pleurais, genre, je voulais arrêter de pleurer. Genre, arrêter de faire couler les larmes, j'arrivais pas. C'est où j'ai pris mon téléphone, je vous mets la vidéo juste là. Je sais, c'est ridicule, mais c'est vraiment ce que j'ai vécu pendant ma grossesse. Je suis enceinte. Les hormones, mes yeux sont tout rouges, tout gonflés, comme si je me suis discutée avec quelqu'un, comme si je me suis battue avec quelqu'un, alors que pas du tout, on m'a rien fait, mais j'arrête pas de pleurer. Regardez, j'arrête pas de pleurer, je sais pas pourquoi je pleure. Enfin, tu peux me dire, ferme ta gueule. Ça commence à m'énerver comme si, je sais pas, on m'a fait un truc de ouf. Ça m'énerve en fait. Et comme ça m'énerve, j'ai trop mal à la tête. Limite, j'étais vertige même. Je sais pas. Je sais pas pourquoi je suis comme ça. Mes hommes, ils me jouent trop de galets comme ma peau, elle est devenue. Ouais. J'ai des boutons de partout. Cette grossesse, elle est gros Dieu. Par contre, le fait de parler au téléphone, je crois que ça me fait du bien, ça. Là, vous voyez, ça coule plus parce que je parle au téléphone. MDR. C'est trop bizarre. Genre, en fait, c'est trop bizarre, en fait. C'est trop bizarre.
prends mon téléphone, je commence à me filmer et tout, ouais, et tout, je suis enceinte, je suis pas bien, j'arrête pas de pleurer. Et comme par hasard, dès que j'ai fini la vidéo, j'arrêtais de pleurer. C'est trop bizarre. De là, je reprends encore mon téléphone, je dis, mais là, je viens de filmer et là, j'arrête de pleurer en fait. C'est trop bizarre et tout. Mais en fait, la grossesse de Naël, je sais pas comment vous expliquer. J'étais comme une mamie cocotte. Je sais pas ce qui se passait. Même par moments, j'essayais en fait de pas m'énerver. J'essayais en fait de. J'arrivais pas. Pendant la grossesse de Naël, je suis tombée 3 fois évanouie. C'est-à-dire, je suis comme ça et d'un coup, j'ai des vertiges et je tombe. Est enceinte. Je l'ai fait au moins 3 fois. La 4e fois, c'est la fois qui m'a le plus touchée. J'étais à la maison. On devait recevoir des amis à la maison. J'étais avec Nélia. Je parlais au téléphone avec ma maman. J'étais à la cuisine en train de nettoyer le poisson. Et de là, j'ai eu une envie de boire de l'eau. Nélia, elle avait 3 ans en cette période. Je dis à Nélia, s'il te plaît, est-ce que tu peux me ramener de l'eau? Maman, elle veut boire de l'eau. Elle me dit oui, maman. Elle va regarder au salon. Elle trouve pas. Oh là, comme je suis à la cuisine, je suis en train de nettoyer. Vous savez, quand vous nettoyez le poisson, bah, ça pue. Quand tu touches les choses, après l'odeur reste et tout. Bref, je voulais éviter ça. Elle me dit, elle trouve pas. De là, je commence à m'énerver. Je dis, Nélia, comment ça, tu trouves pas? Moi, j'ai vu de l'eau là. Comment ça, tu trouves pas? On est que tous les deux et tout. Elle me dit, maman, je trouve pas. J'étais en train de préparer le téléphone avec ma mère. Je dis à ma mère que maman, attends, j'arrive. Et quand je sors de la cuisine, entre la cuisine et le salon, je suis tombée. J'arrivais plus à bouger. Je suis tombée devant ma fille et genre, Nélia commence à dire maman, 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 maman. Et j'étais là, j'arrivais pas à bouger. J'arrivais pas à bouger le pied, bouger le bras, rien. Un cri, oula, mes yeux commencent à être rouges. On va pas pleurer, on va rester. Nélia commence à me dire maman, maman, maman. Et de là, en fait, et de là, elle me secoue comme ça, elle me pousse, maman, maman, maman. Et ma mère, elle était au téléphone à la cuisine. Ma mère, elle commence à m'appeler. Alex, Alex, Alex. Elle n'entend pas ma voix. Pourtant, je lui ai dit, attends, maman, je vais chercher de l'eau, Nélia, elle trouve pas. Alex, 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 elle n'entend pas ma voix. Nélia est en train de pleurer. Moi, je suis là, je suis couchée. Je bouge pas. De là, en fait, elle raccroche. Elle appelle le papa de Nélia pour dire au papa Nélia, vas-y vite à la maison, il y a quelque chose. Nélia n'arrête pas de pleurer. Alex, je l'entends plus. Va vite à la maison et tout. Donc, ma mère, elle rappelle sur mon téléphone. Tout ça, j'entends. Tout ça, j'entends quand mon téléphone sonne, quand ma fille, elle m'appelle. Tout ça, j'entends. Donc, quand ma mère, elle rappelle, elle dit, Nélia, c'est quoi? Maman, elle est où? Nélia, elle pleure, elle dit, maman, elle est là, maman, elle est là. Elle pleure, elle pleure, elle pleure, elle me pousse. En fait, quand je suis tombée, ma deuxième jambe, en fait, elle n'était pas bien placée. Comme il y a la chaise juste devant, elle n'était pas tendue. Donc, Nélia, oh mon Dieu. Nélia, elle pousse la chaise pour bien placer mon pied. Ma mère dit, va prendre de l'eau. Je disais à mon corps, hé Seigneur, elle va partir prendre l'eau du poisson là-bas. Elle va venir me verser ça. Genre pour que je puisse me réveiller. Mais il n'y a pas d'eau, on ne trouve pas l'eau dans la maison. Elle va partir prendre l'eau du poisson en fait. Moi je me suis dit ça en fait. Je me suis dit, mais Alex, réveille-toi. Genre lève-toi et tout. J'arrivais pas. Et ma fille, comme elle est tellement intelligente, elle est partie ouvrir le robinet des toilettes. Elle a puisé de l'eau. Elle est venue en voulant me donner. Mais en fait, comme ma bouche elle était fermée, mais en fait l'eau rentre pas dans ma bouche, ça coule. Elle commence à pleurer, 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 pleurer. Après, elle est partie prendre du menthol, me frotter ici, genre pour que je me réveille en pensant que ça va me faire quelque chose. Elle pleurait, 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 pleurait. On a passé peut-être 15 à 20 minutes, non, j'ai passé 15 à 20 minutes, non, sans rien faire. Je pouvais rien faire, ma fille, elle pleurait. Je pouvais pas bouger, je pouvais rien faire. Enceinte et tout, je crois que j'étais enceinte de 5 mois. Je pouvais rien faire. Et le papa Nélia, il est arrivé.
qu'il arrive, il m'appelle, je réponds pas aussi. C'est quand il me soulève en fait que je reviens à moi. Et quand je reviens à moi, il me donne directement un verre d'eau. Il me dit ça va et tout. Je dis oui, ça va. Je suis juste fatiguée, j'ai besoin de me reposer. Il me dit oui, repose-toi. Mais comment vous dire, en fait, ça m'a tellement fait mal au cœur. Je me suis dit, la petite, en fait, elle me voit comme ça. Je vous assure que la grossesse de Naël, je dirais pas qu'elle m'a traumatisée. Mais c'est une grossesse tellement difficile. Ce qui me réconfortait par moments, c'est que lorsque je me plaignais pourquoi c'est différent que celle de Nelia, pourquoi c'est ci, pourquoi c'est ça, pourquoi je suis tout le temps énervée, pourquoi je suis ci, pour Nelia, je n'étais pas comme ça. Bon, en fait, tout le monde pensait que j'étais enceinte d'un garçon. Toute ma famille, tous mes amis, tous les gens qui me voyaient dans la rue pensaient que j'étais enceinte d'un garçon. Tout le monde me disait oui, la grossesse des garçons c'est compliqué, c'est pourquoi c'est pas pareil que ça, oui, mon que ton ventre il est pointu. Jusqu'à moi, j'étais contente que ça devait être un garçon. Du coup, quand on essayait de faire des pronostics et tout, c'est un garçon ou une fille, Nelia disait non. Maman, elle a bébé dans le ventre. Bébé, c'est une fille, elle va s'appeler bébé Lily. Genre, quand tu dis à Nelia, ça sera un garçon, Nelia, elle pleure. Elle veut rien savoir, elle commence à pleurer. Je dis non, maman, elle est enceinte, c'est une fille, elle va s'appeler bébé Lily. C'est bébé Lily. Et même, genre, quand mon père appelait souvent, il dit Nelia, ça va et tout. Elle est où bébé Lily? Elle dit bébé Lily est dans le ventre de maman, elle est en train de jouer. Et tous les soirs, en fait, genre, ma fille, elle venait me faire, vous voyez le bain d'huile pour pas avoir des végétaux pendant la grossesse là-bas, c'est Nelia qui me faisait ça. Nelia, elle était très proche de moi. Je l'initiais beaucoup dans ma grossesse pour éviter qu'elle soit jalouse en fait quand j'accouche et tout. Et franchement, Nelia c'était une perle, oh mon Dieu. C'était un amour quand j'étais enceinte. Ma fille, franchement, j'ai trop de la chance d'avoir 16 enfants, mon Dieu. 2 fois, j'étais fatiguée. Nelia me laissait dormir, elle ne venait pas me réveiller, elle était pas... Non, elle était pisse comme son nom. Nelia s'appelle Nelia Pisse, mais vraiment quand je vous dis, elle était pisse. Ça, c'est les péripéties de ma grossesse. Ah oui, pour vous dire, j'ai vomi tout au long de ma grossesse, du début à la fin. C'est pas fini. La fatigue du début à la fin. En fait, c'était une grossesse vraiment... Naël épuisait vraiment de mon énergie, non seulement de ma beauté. J'étais trop laide quand j'étais enceinte. J'avais un gros nez, j'avais une grosse bouche, j'étais noire, j'étais moche. Et épuisait beaucoup aussi de mon énergie. Elle prenait beaucoup en moi. Et j'avais pas l'appétit aussi. Je mangeais pas trop. Attendez, je vous dis un truc. Je vous dis un truc, vous allez rigoler. Vous savez, une fois, j'étais là et tout. J'appelle mon chéri, c'était pendant le confinement. Chéri, j'ai envie de manger... chinois et tout. Et là, en fait, mon chéri me dit non, comment ça t'as envie de manger chinois? C'est le confinement, tout est fermé et tout. Je dis non, je pense pas, attends, je vais regarder sur internet. Il était dehors et tout. Du coup, je regarde sur internet, je trouve un restaurant. Mais le restaurant, il ouvre à 18h. Là, je dis à mon chéri, ouais, écoute, là, j'ai trouvé un restaurant. Il me dit, ok, commande. Bah, je vais chercher et tout. Je dis, ok, j'appelle le restaurant à 18h30. Le restaurant, il me dit, oui, non, on peut pas passer commande directement par téléphone, il faut passer par internet. Mais à vrai dire, ça m'a saoulée. J'ai eu la flemme quoi en gros. J'ai pas fait là tout de suite. Donc de là en fait, mon chéri il revient à la maison, il a ramené des mangues. Il était quoi 19h30. Il a reçu des mangues et tout. À 19h45, il me dit mais Alex, finalement tu m'as même pu envoyer l'adresse du restaurant pour que j'aille chercher ton repas et tout. J'ai dit ah oui, ils m'ont dit de commander et tout, vas-y je vais commander. Direct lui il s'élève au parti. Et quand je tape sur Google le nom du restaurant, je vois qu'il ferme à 20h. De là, en fait, j'appelle le restaurant. Je dis, ouais, et tout. Excusez-moi, là, je vois qu'on ferme à 20h. Il est 19h45. Est-ce que si je passe commande, je pourrais toujours venir récupérer ma commande, s'il vous plaît? Il me dit, madame, c'est trop tard. On est en train de débarrasser les assiettes. Je dis, ok. Je raccroche le téléphone. Je dis à mon chéri, là, tu vois, là, ils me disent qu'ils sont en train de débarrasser. C'est pas la peine que tu partes et tout. Mon chéri reste à la maison.
2 minutes après, je rappelle au restaurant. J'ai dit oui, vous me dites que le cuisinier il va partir et tout. Mais je m'en fous, même s'il faut payer. Genre les restes. Vous savez, dans les restaurants, il y a toujours des restes et tout. On mange jamais tous les Chinois. Genre c'est buffet à volonté. Je dis ouais, même s'il faut payer le prix initial, et pourtant c'est des restes, je m'en fous, je vais payer, mais juste je vais manger chinois. Il me dit non madame, je peux pas, non, le cuisinier il est dans le parti. Je me suis écoutée là, je suis enceinte, si je mange pas ça, je serai pas bien. Il me dit ouais madame, je suis désolée, je comprends, mais je peux pas. Je dis bah ok d'accord. Est-ce qu'on connaissez un autre restaurant chinois qui est encore ouvert et tout? Il me dit oui, il me donne le nom du restaurant. Quand je vais regarder, c'est un vieux restaurant, une vieille cave. Le restaurant même, il m'attire même pas. Quand je regarde même les menus, vas-y, j'avais le seum. Après, je dis à mon chéri, vas-y, c'est pas grave, je vais pas manger au chinois, c'est pas grave. De là, on est en train de regarder Koh-Lanta. Arrive à la pub, moi, je suis là, je parle pas. À un moment, genre, je dis, ouais. Franchement, Macron, il commence à me saouler. Tout le temps, il faut confiner. On dirait que c'est que ici en France que le Covid, il a vu. Dans d'autres pays, on ne confine pas. Et là, mon chéri me dit, genre, ouais, t'as grave raison et tout. On peut même pas voyager, on peut rien faire pendant la période du Covid. Et là, votre copine, elle commence à pleurer. Je commence à pleurer comme un vieux bébé. Je commence à pleurer. Oui, là, le restaurant, il ouvre à 18h30, il ferme à 20h. Mais ça sert à quoi d'ouvrir le restaurant? On peut même pas commander. Là, je peux même pas manger. Et je parlais, je m'arrêtais plus. Je parlais, je m'arrêtais plus. Et j'étais comme ça. Ouais, ça c'est pas. Et tout. Mon chéri, il était couché. Il se lève, il me regarde. Ça va? Tu vas bien? Tu pleures quoi? Et j'ai pleuré genre 30 minutes, rangeant les ongles et tout. Imaginez-vous, une grande dame comme moi là, je sens que de ranger les ongles. Je vous assure que je range jamais mes ongles. Les hormones, ils me rendaient zinzin. J'étais zinzin dans ma tête en fait. Là j'ai fini, je suis restée comme ça. Elle me dit, Alex, ça va? J'ai dit, Tu veux qu'elle te donne quelque chose à manger? J'ai dit, je veux le chinois. Elle dit, mais le restaurant est fermé, tu veux qu'il fasse quoi? Je commence encore à pleurer. Oh, les pleurs du Bolé. Les pleurs dans toute la ville. Oui, le restaurant. Oui. Du coup, pour finir, en fait, je me suis calmée parce que j'avais pas le choix. Mais en réalité, le fait d'avoir pleuré m'a beaucoup soulagée. En fait, je libérais ce que j'avais en moi. Et après, le lendemain, j'ai même plus voulu manger de chinois. Et du coup, là, je vous ai résumé un peu ce qui s'est passé pendant ma grossesse. Je vais vous parler de l'accouchement dans la prochaine vidéo. Donc, n'hésite pas à t'abonner, liker, commenter, partager si tu as aimé la vidéo. Et surtout, identifie tes amis et n'hésite pas à t'abonner. Dis-moi en commentaire si tu as aimé la vidéo. Dis-moi en commentaire comment tu as trouvé mes symptômes de grossesse. Bisous!